Family Prix présente. Je suis en compagnie d'Isabelle Lessard, pharmacienne chez Family Prix. Bonjour Isabelle. Bonjour Dominique. Aujourd'hui Isabelle, on discute de l'hypertension. Oui. Alors d'abord, j'aimerais qu'on démystifie qu'est-ce que l'hypertension. Effectivement. Mais d'abord, il faut savoir à quoi ça fait référence l'hypertension. L'hypertension, en fait, ça fait référence à la pression sanguine ou la pression artérielle. Et la pression sanguine, ça se définit par la pression qui est exercée par le sang sur la paroi ou le pourtour de nos vaisseaux sanguins. Alors, on va dire qu'on fait de l'hypertension lorsque cette pression, elle est trop élevée. On doit mesurer la pression pour le savoir à l'aide d'un appareil qui s'appelle un tensiomètre. Puis, on va obtenir une valeur en unités de millimètre de mercure. Cette valeur-là, pour la plupart des gens, la valeur normale va être d'environ autour de 120 sur 80 mm de mercure. Puis, on va parler de pression un peu trop élevée quand c'est au-dessus de 140 sur 90 mm de mercure. C'est certain qu'il y a des clientèles particulières, comme les gens diabétiques, on va être un petit peu plus sévère, on va vouloir viser une pression un peu plus basse, tandis qu'il va y avoir des clientèles, comme par exemple notre clientèle plus âgée, où est-ce qu'on va être plus tolérant au niveau de la pression artérielle pour éviter les baisses de pression aussi. Et quels sont les symptômes qui nous indiquent qu'on pourrait faire de l'hypertension? Bien, ça, en fait, c'est que la plupart du temps, on ne le sait pas qu'on fait de l'hypertension parce qu'on n'a pas de symptômes. Alors, on va se sentir très bien, normal, mais c'est possible que notre pression soit trop élevée. Alors, par contre, si la pression, elle est élevée et soutenue sur une bonne période de temps, puis que c'est vraiment une pression très élevée, on pourrait à certains moments ressentir des maux de tête, rougeur au niveau du visage ou chaleur, des palpitations au niveau du cœur. Mais comme je disais, le plus souvent, on ne sentira pas de symptômes. Et tantôt, vous parliez des chiffres qui sont sur le tensiomètre. Dans le petit guide que Family Prix a élaboré, on retrouve la définition, c'est-à-dire quel chiffre représente quelle donnée, et c'est très facile de pouvoir prendre notre tension artérielle. Effectivement, on a un beau tableau là, qui va pouvoir vous orienter à l'intérieur du guide. Vous allez avoir les définitions également, donc ça va être facile de démystifier tout ça en lisant le guide. Et est-ce qu'il y a un âge où on devrait être un petit peu plus prudent, ou en tout cas du moins vérifier notre tension artérielle? Effectivement, bon, pour les hommes, on va dire que le facteur de risque de souffrir d'hypertension va commencer à augmenter à partir de l'âge de 40 ans. Ça ne veut pas dire qu'à partir de 40 ans, tous les hommes font de l'hypertension. Par contre, ça peut être une bonne pratique au bureau du médecin ou si lors d'une visite à la pharmacie, de prendre notre pression une fois de temps en temps pour effectuer du dépistage, tout simplement. Et est-ce que c'est plus fréquent chez l'homme ou chez la femme? Bien, en fait, chez la femme, les risques d'hypertension vont arriver un petit peu plus tard, soit après la ménopause. Donc, généralement, après la ménopause, c'est à ce moment-là qu'on va recommander aux femmes d'effectuer un dépistage un petit peu plus fréquent. En ce qui a trait à est-ce que c'est l'homme ou la femme qui souffre le plus souvent d'hypertension, dans les données que j'ai eu l'occasion de voir, jusqu'à l'âge de 60 ans, ça serait quand même assez similaire, la proportion homme-femme. Par contre, à partir de 60 ans, il y aurait une proportion un petit peu plus élevée de femmes qui souffriraient d'hypertension. Et comment peut-on prévenir l'hypertension? Bon, l'hypertension, évidemment, comme toutes les maladies cardiaques, ça peut se prévenir avec les habitudes de vie dans un premier temps. C'est certain qu'il y a des facteurs qui sont non modifiables, comme l'âge ou bien l'hérédité, mais au niveau des facteurs modifiables, il va avoir, on peut faire attention à notre alimentation, particulièrement la teneur en sel de nos plats, parce que le sel va avoir quand même une grande influence sur l'augmentation de la pression artérielle. Alors, ce qu'on peut faire comme habitude, peut-être prendre l'habitude de ne pas laisser la salière poivrière sur la table lors des repas. Aussi, on peut essayer de lire un petit peu plus souvent nos étiquettes sur les produits à l'épicerie, puis tenter de viser des produits qui vont contenir moins de 5 % de sodium, sodium étant le synonyme de sel. Absolument. Oui. Alors, si vous me permettez, avant de terminer notre chronique, je vous demanderai de prendre ma pression. Oui, bien sûr. Maintenant, Dominique, si tu es d'accord, on va prendre une mesure de ta pression artérielle. Bien sûr. Mais tout d'abord, il y a des petites choses à savoir pour s'assurer d'obtenir une valeur exacte. Dans un premier temps, il faut choisir la bonne position pour prendre la pression. Donc, on s'assoit, comme tu le démontres si bien, le dos bien appuyé, bien droit sur le dossier de la chaise et les jambes décroisées. Ensuite de ça, il faut prendre une pression au repos. Donc, il faut s'assurer d'avoir été au moins 5 à 10 minutes au repos avant de prendre notre valeur de pression. Il faut aussi ne pas avoir fait d'exercice physique ou avoir bu du café, donc des activités qui sont stimulantes au moins 30 minutes avant la prise.
Et idéalement, est-ce que c'est vrai qu'on doit avoir la vessie vide? Exactement, tout à fait. Si on a la vessie pleine, en fait, ça peut augmenter la pression faussement sur la machine. Donc, tout à fait. Ensuite de ça, une chose qui va être importante, c'est d'avoir le bon appareil, mais ça, votre pharmacien chez Family Prix va pouvoir vous orienter pour s'assurer qu'on a un appareil qui est approuvé par Hypertension Canada et choisir avec vous la bonne grandeur de brassard. Parce qu'encore là, ça peut être un facteur d'erreur si on a un brassard trop petit ou trop grand. D'accord. Alors, t'es prête? Je suis prête. Merci. Pour positionner le brassard, ça va toujours être environ 3 cm au-dessus du pli du coude. Et on va s'assurer que la tubulure ici, elle est bien au centre, légèrement vers l'extérieur du bras pour être bien sur notre artère brachiale. Parfait. Ça. Alors, on y va. Alors, Dominique, le résultat qu'on obtient présentement est à 134 sur 94. Alors, c'est une pression qu'on va considérer normale puisqu'elle est en dessous de 140 sur 90. Par contre, on est dans une zone orange où est-ce qu'on doit se surveiller un petit peu. Mais on sait qu'il y a peut-être des facteurs qui peuvent influencer aussi là, si on n'était pas tout à fait au repos avant la prise. Merci beaucoup, Isabelle. Merci infiniment. C'était très apprécié. Ça me fait plaisir. Merci. Family Prix, on est là pour ça.